Entre rêve, ambition, rupture et désillusion, parfois le milieu culturel révèle certaines vérités qui dérangent. L'art est un métier noble, mais au Tchad, l'art nourrit l'âme et surtout quelquefois, l'art affame ceux qui le créent. Sur ce plateau, nous recevons des invités qui, sans langue de bois, s'expriment. Ils disent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Pas dans le but de heurter la sensibilité des uns ou des autres, mais de construire, de proposer des actions qui changent ou encore qui améliorent les actions, qui améliorent le showbiz tchadien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre podcast Vinga Vinga. Artiste, manager, producteur, rupture douloureuse, on en parle sur ce numéro avec nos deux invités, Wawibi, artiste rappeuse. Salam alaikum, bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Merci. Comment tu vas, Wawi? Merci, je vais bien. Et vous-même? Ça va, tu viens de rentrer de SAR où tu as eu un événement exceptionnel, un accueil très chaleureux de Koumra, autant pour moi. Ton public était là. Ouais, c'était une formation, donc différent de mes anciens voyages. L'autre artiste qui est avec nous, il a pu à présenter, artiste de la nouvelle génération, Brown Niti, le Nabawan. Salam alaikum et bienvenue, bro. Ouais, salam alaikum. Merci beaucoup. Ton dernier show remonte lors du festival Tourasna Show où tu as mis le faya à l'espace Talinouano et à l'Institut français du Tchad. On ne te revoit plus sur la scène. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on dit quoi en fait? Brown Niti, à part la musique, j'ai une vie aussi, donc il y a d'autres activités à côté. Donc voilà. S'il n'y a pas de programmation, c'est une autre occupation qui m'occupe aussi. Rupture douloureuse entre nos artistes, nos managers, nos producteurs. On en parle tout de suite et maintenant. On va commencer par la dame, Wawibi. On se rappelle en 2020-21, Wawibi, quand tu as signé chez ton ex-label, ta carrière a décollé. Des prix Jam V, Jam Hip Hop, DTV Awards, tu es devenue cette rappeuse qui, on va dire, a réussi à créer une communauté. Et le modèle d'union entre toi et ton ex-label, c'était un modèle parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? On apprend, du coup, sur les réseaux, qu'il y a eu rupture. On dit tout. Bon, je pense que ça a commencé d'abord avec la production, qui a très bien marché dans les débuts. Mais comme on connaît les maisons de production tchadiennes, ça se passe comme ça se passe et ça a commencé avec des ingérences dans des vies privées et autres. Et vu qu'on considère vraiment la femme comme un être, je sais pas comment, ici au Tchad, déjà être étouffée, ça c'est un, et encore des problèmes d'ingérence. Bon, j'ai décidé de claquer la porte parce que je me suis dit, je choisis la vie, quoi. Tu parles souvent, que ce soit sur ta dernière sortie musicale, d'ingérence des vies privées. On va en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le label veut tout contrôler? Ouais, ça... Y compris ta vie privée. Voilà, le label, bon, c'est que c'est soi-disant le label. C'est pas soi-disant, c'est quand même un label qui est reconnu ici au Tchad. Non, qui a c'est soi-disant label. Laissez-moi d'abord aller au bout de mes idées. C'est soi-disant label quand ils ont un certain contrat avec l'artiste, ils oublient le contrat et ils essayent de foncer. Bon, le contrat est signé au vu du monde, tout est rose, mais en réalité, c'est pas les vraies choses qui se passent et on a un contrat qui est déjà à la base non respecté parce que non respecté par qui? L'artiste ou le manager, le producteur? Non respecté par le label. Par le label. Parce que on avait des clauses, on avait des projets à sortir, mais tellement on a vendu, le label a vendu l'illusion parfaite. Je suis sûre que si aujourd'hui on vous demande Wawi a sorti combien de projets avec El Tchado, vous ne savez même pas le nombre de clips tellement on a mélangé. On va dire aussi que, est-ce que toi, t'as trop d'ambition et peut-être que le label voulait que tu prennes un peu de temps? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Non. Ou bien un problème d'argent quelque part? Hein? Bon, les problèmes d'argent, il y a toujours avec les labels. Hein. Les problèmes d'argent, il y a toujours avec les labels tchadiens. Mais le travail qu'on s'était sutié, le travail qu'on avait décidé de faire, on ne le faisait pas.
déjà un. Et comme on l'avait dit dans des émissions précédentes, quand un label est lui-même le manager, le directeur artistique, le producteur et je sais pas quoi d'autre, voilà. Il n'y a pas de liberté pour l'artiste. Voilà, il n'y a pas de liberté pour l'artiste. Et en plus de ça, les labels veulent en quelque sorte contrôler même la vie privée de l'artiste, c'est-à-dire avec qui, par exemple, tu sors. Voilà, avec qui tu sors, avec qui tu vas aller manger, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que voilà, où tu, c'est-à-dire, ça devient un peu toxique. Mais oui, avant de signer le contrat, est-ce que toutes ces clauses-là, tous ces éléments figuraient dans ces clauses ou pas? Jamais. D'accord. On va parler à notre frère One, le number one. Cas similaire, réalité similaire, ou pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on va dire, il y a certains, bon, on va dire qu'il y a certains détails qui sont un peu similaires quand même sur, par exemple, à l'exemple du finance. On va dire, ça c'est un problème, c'est un souci que rencontrent beaucoup de labels ici. Bon, déjà, c'était pas dans les clauses et tout, donc je pouvais faire ce que je voulais et tout. C'était plus sur un contrat de production, donc le producteur produisait seulement que mes œuvres. Alors, c'était une belle cohabitation, un super mariage, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as claqué la porte? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on va dire, bon, sur le plan humain, on va dire qu'il y avait pas, on n'a pas de souci. C'est plus sur le côté parce que déjà il y a des clauses, il y a des sorties, il y a des dates de sortie. Mais le label ne respectait pas. Et puis après, on va dire humainement parlant, on connaît le business plan du showbiz stadium, avec toutes les réalités, les difficultés et tout. Après, on revient. Maintenant, au fait, le truc c'est qu'il faut au moins qu'il y ait ces dialogues de temps en temps pour que, on va dire quoi, pour pouvoir assurer une bonne discussion de base, tout ça. Mais ça manquait. Ça manquait. Et du coup, moi, je suis dans ma tête, je suis pas comme ça, je voulais pas comme ça. Le label, c'est un businessman. Il investit. Quand il sort 5 francs, 10 francs, il veut un retour sur investissement. Est-ce que il y a eu un investissement en ce qui concerne ton cas et est-ce qu'il y a eu un retour ou pas? En fait, on va pas aller loin. On a signé un contrat, allons sur une base de calculs mathématiques différents. On a signé le contrat en avril. Mon premier projet officiel sort en décembre. C'est-à-dire 10 mois après. Mais à la base, avant d'arriver dans un label, excuse-moi, on discute, on se dit... Ouais. On a discuté, on a eu à discuter. D'abord, pour ce que les gens ne savent pas, par exemple, moi, en fait, on va dire quoi? Avec mon ex-producteur, on a assez discuté. Assez discuté. Genre, en fait, avant même que je ne signe avec lui, je crois qu'il avait déjà fait ressentir cette envie de travailler avec moi bien avant. Ça, c'est les années, nous parlons de 2021-22 là-bas, au temps d'Adeline Damien, bien sûr. Et puis après, quand tu vois que quand une personne a vraiment cette envie-là d'évoluer et qui vient te proposer, qui te fait des propositions qui vont avec ta vision de carrière, tu te dis bon, pourquoi pas? Il faut donner la chance à ces messieurs-là de faire ce qu'il faut. Après, j'ai donné la chance et puis voilà. Après, j'ai vu que ça pouvait pas aller. Et donc. Lorsqu'on discute avec, que ce soit en off ou encore sur des plateaux avec des producteurs, des managers, beaucoup se plaignent. Il y a des investissements, mais il n'y a pas un retour sur un investissement. Honnêtement, on ne peut pas se mentir. Moi, c'est parce que je ne veux pas toucher du doigt, genre, je veux pas être trop sec. Je veux pas faire du sang lubrifiant. Sinon, honnêtement, en termes de finances, je me permets de le dire, à l'unanimité, les labels tchadiens n'ont pas de finances. On va dire, en management, certains peuvent. C'est pas tous les labels. Je sais de quoi je suis en train de parler. En fait, on va aller sur cette base-là où il y a des réalités, par exemple, qu'on n'a pas envie d'exposer ici. Nous, entre artistes appartenant à des labels, on discute et on connaît certaines réalités. On a juste pas besoin d'exposer. Mais après, si ces producteurs-là reviennent dire dans les coulisses que non, que c'est parce que les artistes font ceci, non. Il faut qu'ils assument qu'ils n'ont pas le finance qu'il faut pouvoir investir. Mais dans ce cas, pourquoi signer chez un label alors? En fait, un producteur, quand il vient avec une vision. Avec une vision, avec des objectifs à atteindre. D'accord?
Il te dit pas sur le coup, c'est qui son compte en banque. C'est quand tu viens sur le terrain et c'est le moment au fait de sortir les projets et tu te rends compte que il y a ces difficultés. On voyait les clips, on voyait les réalisations. Qui finançait tout ça? Bon, honnêtement, moi, pour tous ceux qui me connaissent, moi, j'ai travaillé toujours avec des labels. Et je vais pas, pour ne pas indexer une seule personne, avec tous les labels que j'ai collaboré, il y a que 2 labels. Et que Boza qui a fait, comment on appelle, qui a travaillé 100%, genre, même 5 francs. Je sais que mes 5 francs ne sont pas rentrés. Après, il y a eu Buzzmaster, on va parler de 80%. Et puis après, les restes des labels avec qui j'ai travaillé, je pense que j'ai plus investi que les propres établissements. Donc, tu faisais de l'autoproduction tout en étant dans un label. Oui, tu peux pas nous dire le contraire. Quand on voit des tenues que tu portes, quand on voit les voitures, voilà, on voit les restaurants, tu côtoies des stars, des personnalités. Tu avais quand même un certain standing. Tu vas pas nous dire que ton label n'a pas investi quand même sur toi. Ah, parlons de l'investissement. Je sais pas si, par exemple, comme vous dites, les autorités, les voitures et autres, je sais pas si un contrat de mannequinat ou bien un contrat de promotion de voiture ou je ne sais quoi. J'ai signé un contrat de production artistique. Ok. Et la plupart du temps, si vous rentrez aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, j'ai produit un clip en 2 ans. Et déjà, sur le plan des tenues, moi, à la base, je suis une fille qui aime s'habiller bien. Du coup, il y a des tenues que le label a achetées. Certes, il y a des tenues que le label a achetées avec beaucoup de guerre. Et il y a des tenues que moi-même, j'aime confectionner ça. Bon, allons un peu vite. Oui, on te voit sur des grandes scènes, des grandes prestations. Y avait-il un retour sur investissement ou pas? Tu avais des gros cachets et est-ce que tu étais satisfait de ce qu'on te donnait, tout ça? Pour les cachets, sincèrement, pour ne pas dire faux, il y avait quand même beaucoup d'entrées. Il y avait quand même beaucoup d'entrées parce qu'on peut le voir déjà. J'étais sollicitée un peu partout. Il y avait beaucoup d'entrées. Mais là où j'étais, je ne me sentais pas libre. D'accord. Donc, tu te sentais pas libre. Ce qui m'amène à te poser la question et à Brown Nutty, pensez-vous qu'aujourd'hui, certains labels utilisent, sinon exploitent, parce que quand on parle d'utiliser, c'est quand même fort, exploitent les artistes qui peut-être en quête de visibilité, peut-être qui veulent aller vite, d'être sur les grands plateaux, voilà, et sans parfois se protéger juridiquement, se font exploiter par ces managers ou ces labels. Moi, je pense que oui. À mon niveau, à moi, je pense que oui. Il y a, à mon niveau, je pense qu'il y a vraiment des labels ici au Tchad qui exploitent les artistes. Et je pèse mes mots et sincèrement, les labels ne montrent pas vraiment ce qu'ils ont dans la poche. Maintenant, comme Browning l'a dit, c'est quand tu arrives là que la personne te dit non, il n'a pas l'argent, non, l'argent de tel cachet, on va l'utiliser pour tel clip, un clip qui ne sera jamais réalisé et que cet argent, on ne sait même pas où ça serait investi. Vraiment, moi, à mon niveau, je pense vraiment que les labels sont en train d'utiliser les artistes. Je vais te poser la question. Oui. Je te regarde droit et puis je te pose la question. Oui. Est-ce que ta collaboration fut un échec ou une réussite? Même s'il y a des ratés. Ma collaboration, il y a le côté échec et il y a le côté réussite. Mais la plupart du temps... C'est un échec ou une réussite? Je peux c'est pas entre dire. les deux. C'est-à-dire que sur une note de 1 à 10, tu donnes combien à ta collaboration? Allez, dis-nous, Brown Nutty. Ouais. Penses-tu qu'il y a des labels qui exploitent des artistes au Tchad? Ouais, il y en a, hein. Il y en a de partout. Il y a que voir, quand tu sors un projet qui écoute tout de suite, les gens t'approchent. Moi, par contre, là, il y a beaucoup de gars qui m'approchent. Et souvent, je dis non, et après, je deviens leur ennemi et tout. On se retrouve dans une certaine réalité de rêve. Parfois, un peu, il y a on va dire, de l'illusion. Il y a aussi un peu le désespoir. Faire de l'art au Tchad n'est pas facile. C'est un risque, comme disait quelqu'un. Si c'était à refaire, est-ce que vous allez choisir la même chose? Ouais, moi, personnellement, je pense que pour moi, ma musique, c'est ma thérapie, en fait. Donc,
c'est l'univers, c'est l'endroit vers lequel quand je viens, tout est réel chez moi, en fait. Quand je m'écoute chanter, quand je fais ma musique, c'est réel. À part ce qui manque. Donc, actuellement, vous êtes dans l'auto-production ou bien vous êtes avec des labels? Je voudrais savoir déjà dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Est-ce que le moral est haut? Est-ce que vous êtes prêt à rebondir? On a vu, dès ta rupture, après, tu as lancé un truc. Voilà, dans quel état d'esprit, les gars, vous vous trouvez? Moi, personnellement, j'ai pas commencé ma musique pour chercher des labels. Du coup, que ce soit avec ou sans label, je vais continuer mon travail. Parce que la musique, pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de m'évader, en fait. Et donc, j'ai pas choisi la musique parce que je cherchais un label quelconque. Du coup, avec ou sans label, je vais continuer. Mais une chose est sûre, un artiste seul ne peut pas fonctionner. J'ai une équipe. Avant de chuter, je vais te poser cette question. Wahoubi, on a tous vu sur les réseaux des pics de Troneville. Il y a une rappeuse qui est là. Wahoubi s'adore. Est-ce que t'as pas peur de te faire shipper ta place, tout ça, quoi, tu vois? Même si le lion... On va voir, là. Reality, c'est quoi la suite? Est-ce que tu penses que tu vas continuer dans l'autoproduction ou tu travailles avec un nouveau label actuellement? En fait, moi, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens qui proposent de travailler avec moi. En fait, avant que je ne signe même avec mon ex-label, après, pendant, il y a toujours eu des propositions. Après, on va dire quoi? Après, c'est une question de vision. Moi, j'étais rentré au pays, c'était pour plus me faire une place ici, me faire plus connaître ici. Je t'ai posé une question et jusqu'à là, tu m'as pas répondu. Est-ce que tu penses que ton ex-label t'a exploité? Oui ou non? Réponds à la question. Bon, personnellement, je vais pas parler d'exploitation. Pourquoi? On est dans Vinga Vinga, certes, mais bon. Cette collaboration m'a permis de rencontrer certaines personnes que je pouvais pas moi seul avant rencontrer. Ça, c'est un plus. Et puis après, c'est que, on avait sorti plus de projets qui sont, normalement, aujourd'hui, si on les faisait sortir, parce qu'avant qu'on arrive, qu'on ici même, là, j'avais déjà des sons qui marchaient bien sur TikTok. C'est quoi la suite après la rupture? Bon, la suite, on a déjà commencé avec le premier freestyle, qui est Confession, qui est actuellement sur YouTube. Et peut-être que vous l'avez vu, ce matin, j'ai demandé à mon public quand ils veulent que le nouveau titre sorte. Donc, on est en plein tournage du prochain single, dont je vous demanderai de rester connecté. Et aussi le projet Woman Throne, qui a été déjà fait en 2023. Ça revient en 2026. Et je reviendrai ici pour plus d'informations. Est-ce que tu as déjà accès à tes comptes YouTube, tout et tout? Tu as accès à tes produits, tes créations? Ou bien jusqu'à là, c'est resté close? J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube que je demanderai aussi à la famille d'aller s'abonner. Vraiment. Alors, Gatena Nina, on dit quoi? C'est quoi la suite du projet? Bon, on va dire quoi? J'ai sorti tellement de projets de 2021 jusqu'à 2026, 2025 pourtant, d'où il y a label, producteur, tout ça, et puis c'est pas sorti. Donc j'ai décidé de faire ça en un projet, une mixtape, et j'avais prévu sortir ça en novembre. Après, l'homme propose, Dieu dispose, mais je vais ramener ça en 2026 qui sortira. Et déjà pour beaucoup, ceux qui me suivent personnellement, ils savent que j'étais tout récemment au Cameroun, j'ai finalisé des projets, des bons clips. Parmi les clips, il y a un son qui a bien marché sur TikTok et qui ont réclamé et que ça va sortir à tout moment. Comme je l'ai dit, c'est juste que quand j'aurai un peu de finances pour faire la promotion qu'il faut, ces projets sortiront. Vous n'avez pas tout dit dans Vinga Vinga. On aurait aimé qu'il y ait des vérités, de beaucoup de choses, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude certainement d'avoir accès à ça. Maintenant, la question, on va finir avec ça. Dis-nous, Bonouti, bonne ou mauvaise collaboration avec ton ex? Bon, on va dire quoi? Avec ex, là, dans la vie, tu sais, quelque chose, c'est que tu rencontres, il y a des jours, on apprend. On apprend donc, que ça soit bon ou pas. J'ai appris. J'ai fait des rencontres, donc je garde le positif de cette collaboration. Si tu devais conseiller un jeune artiste
Ça serait quoi? Un jeune artiste, bon, ça serait de voir sur quel pied danser, bien sûr. Parce que déjà, ce que vous voyez dehors là, genre bling bling, machin, tout. La réalité, c'est que, par exemple, Asso, clip, son, promotion, tout, c'est Brown Unity qui a fait, mais ça reste sur le nom du label. Donc ça, c'est les réalités que peut-être le public ne sait pas et que les jeunes ne savent pas. Donc peut-être maintenant les jeunes ils se disent que non, Brown a sorti un super projet, machin et tout, son label a sorti. Non, 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 zéro. Le label ne peut pas. J'ai financé de A à Z. Donc tu vas faire prochainement comme certains grands frères de l'autoproduction. Donc du coup, ce que moi je conseillerais aux jeunes, c'est que c'est vraiment demander à ceux-là de leur monter leur compte bancaire. Est-ce que c'est bien garni? Parce que généralement c'est ce qui pose le problème. Donc après, si ils veulent aussi, après, c'est chacun a sa vie et chacun a sa vision, a ses objectifs. Pour finir, Wawibi, bonne ou mauvaise collaboration avec ton ex? Bon, je pense que je suis presque dans la même optique avec Brown Unity. Moi, ma collaboration avec l'ancien label, ça m'a plus appris des trucs sur vraiment comment savoir marcher dans ce milieu culturel-là. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur certains trucs que je ne savais pas dans le milieu culturel. Ça m'a développé une certaine maturité. Et on garde les leçons de vie, quoi. Et si je dois conseiller à une jeune sœur qui voudrait bien s'engager dans la musique, on doit faire très attention à où elle met les pieds parce que être une fille dans ce milieu de loup, c'est pas facile. Être une fille dans ce milieu de loup, c'est pas facile, surtout être artiste au Tchad, avoir des rêves, des ambitions, faire des créations, être sur les grands plateaux, tout et tout, et surtout être au Tchad, être label, investir et avoir un retour sur investissement. Entre toutes ces réalités, la cohabitation devient parfois très très difficile entre artistes, managers, producteurs. Le reste, on va pas baisser les bras, on va continuer, on va se battre. Inch'Allah, one day, on parlera de notre showbiz à l'international. Entre-temps, nous vous lisons en commentaire. Let's go, Finga Finga.